Bonjour à tous, du coup un petit morceau aujourd'hui qui s'appelle Sweet Home Alabama, qui est un des classiques rock country en guitare. Donc là je vais le jouer aujourd'hui à la guitare électrique, mais vous pouvez le faire à la guitare classique, guitare folk, peu importe. Donc il va y avoir une partie rythmique assez importante. Donc de toute façon vous avez la partition avec vous. Puis là le but du jeu c'est vraiment d'essayer aussi de le faire un petit peu à l'oreille. Je vous expliquerai aussi les effets qu'il va y avoir un petit peu dans ce morceau, et puis on va travailler l'intro, et puis la deuxième partie rythmique, et puis par contre pour la mélodie, pas de souci particulier. Donc je vais vous le faire lentement. Ok, donc pour cette première partie, on va utiliser ce qu'on appelle les hammers. Donc je vous rappelle que le hammer, c'est le principe de poser un doigt. Par exemple, là, je vais jouer corde 5. Donc, je vous rappelle, la première corde, c'est celle qui part du bas. 1, 2, 3, 4, 5. Doigt numéro 1, cinquième case. Je joue donc ce 5. Avec la main droite, je joue la note. Et avec la main gauche, je vais venir taper en septième case avec le troisième doigt. Donc vous voyez qu'ici, je n'ai joué que la première note main droite. Et ensuite, c'est la main gauche qui fait le travail. Donc là, sur la première partie, vous aurez 0, 2, ce qui va correspondre à 0 la note à vide. Et je vais taper deuxième case sur la même corde. Ok, donc ça vous le trouverez à la fin de la première ligne, où il y a un enchaînement de 0, 2. À l'inverse, l'effet tiré, le pull, on va jouer par exemple le 2, ici, première note, et je vais tirer la note avec mon doigt gauche pour laisser passer la note 0. Vous pouvez avoir la même chose à ce que j'ai fait tout à l'heure, là, 5 et 7. Donc cette fois-ci, cela fera 7, 5. Je joue la septième case. Je place aussi ma cinquième case, cinquième corde, premier doigt. Je joue ma première note, la 7. Et je viens tirer avec le doigt pour faire la cinquième case. Donc ça, vous allez le retrouver un petit peu partout dans le morceau. Euh, Ensuite, l'enchaînement deuxième ligne, vous aurez aussi sur la note 5 une flèche avec marqué 1. Donc là, c'est ce qu'on appelle un bend, c'est-à-dire que je vais venir troisième corde, 1, 2, 3, cinquième case, avec moi j'utilise le quatrième doigt. Je viens ici jouer ma note et je déforme la corde. Voilà. Et donc, la note est plus aiguë. Le but du jeu, en fait, c'est que nous ayons ce son-là au départ et celui-ci à l'arrivée. Donc, quand je vais tirer, ok. Donc voilà pour la première partie. Je vous la rejoue une fois, un peu plus vite. Ensuite, concernant la deuxième partie, vous la trouverez sur la page 2, troisième ligne.
Ici, nous allons avoir un enchaînement de plusieurs hammers, donc je vais venir en 7. Je vous le joue une fois, après je vous explique. Donc, vous allez avoir 7, 8, 9. Donc là, on va faire un double hammer, c'est-à-dire que je vais jouer 7e case, 5e corde. Je joue la première 7, je tape le 8, et je tape encore le 9. 2 tapés de suite. Ok. Ensuite, vous allez avoir vos doubles notes en 7. Je reviens en 9. Un hammer 5, 7. Double note en 5. Et là, voilà. Ça, je vous le fais une fois un peu plus rapidement aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail ou un commentaire pour me dire s'il y a des petits soucis là-dessus. Et puis, du coup, nous reverrons avec ceux qui ont les cours en visio. Nous reverrons ces parties-là. Merci, à bientôt.